Hérouvé, Daf Nunalef, Amoud Aleph, bonjour. On va reprendre juste le titre de la Mishnah dans l'Amoud précédent, de ligne avant la fin. Amar Shvitati Beikaro. Il a dit, j'ai l'intention de passer Shabbat ou d'avoir été pied à terre de Shabbat, Beikaro, à la racine de l'arbre, ou au tronc d'arbre. Mais Alech Mimakom Agla, Verdikaro, Alpaimama, il peut aller depuis l'endroit où il est maintenant, actuellement, jusqu'à l'arbre. S'il y a 2000 amot, il peut y aller pendant Shabbat. Ou Meikaro Leveto, et puis après il peut aller depuis le tronc d'arbre jusqu'à chez lui à la maison, Alpaimama. Donc finalement il va aller après la tombée de nuit, Arbat Alafimama, 4000 amot. Pourquoi? Parce que son pied à terre c'est l'arbre, donc il peut aller 2000 amot d'un côté, 2000 amot de l'autre, ça fait 4000 amot. Amar Rava, on n'a pas, Rava a dit, Veu dechiraït leikaro mate. C'est seulement à condition où si en se dépêchant, il aurait pu arriver avant la tombée de la nuit au tronc d'arbre. Alors il peut dire, bon, c'est bon, j'aurais pu y aller, donc c'est comme si j'y étais, maintenant je vais tranquillement. Amar le Abaye, pourtant il a écrit qu'il a été pris de court par la tombée de la nuit, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller à l'arbre. Chashchalo, c'est en train, il réalise que c'est tout de suite la tombée de la nuit. La Gemara répond, Chashchal et Beto, oui, bien sûr, il était pris de court, il peut pas rentrer à la maison, bien sûr qu'il ne peut pas faire les 4000 amot, mais les 2000 amot, il pourrait les faire. Avant les carreaux, mais il peut aller, s'il se dépêche, il peut aller jusqu'au tronc de l'arbre. Ikadamri, il y en a qui répondent un tout petit peu différemment, Amarava, toujours à la même question. Pourquoi tu me dis qu'il aurait pu arriver, mais on voit bien que la nuit est tombée, est en train de tomber et elle a pris de court. Amarava, Chashchalo, Kimesage, Calé, lorsqu'il marche. Bien sûr que la nuit va tomber s'il continue à marcher tranquillement comme il fait jusqu'à maintenant. Aval, Raït, Maté, mais s'il se dépêche, c'est sûr qu'il pourrait arriver. Donc ce n'est pas évident, on peut pas 2 minutes avant la tombée de la nuit dire je veux fixer mon pied à terre là-bas sous l'arbre. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de temps, qu'il y ait le temps de courir. Rabba et Rav Yosef, Avou Kazle Beucha. Alors une petite histoire. Rabba et Rav Yosef qui étaient des Chaverim, c'était des amis, eh bien ils étaient en voyage. Amarle Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef, Teshvitatenu tout est dikla, des Savi Larva. J'aurais souhaité puisque je sais qu'il nous reste 4000 amot jusqu'à la maison, et qu'il y a un palmier qui supporte son frère, c'est-à-dire il y avait 2 palmiers, il y en a un qui était penché sur l'autre, donc c'était facile de les reconnaître. Il dit, je voudrais que notre pied à terre soit là-bas, comme ça on pourrait rentrer à la maison. Vamarla, il y en a qui disent que non, c'était pas l'arbre qui soutenait son frère. Vamarla, tout est dit là, des parik maré mikarga. Le déquet, donc le palmier qui exonère son propriétaire de payer les impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fruits qu'il peut les vendre et avec ça il paye les impôts, il n'a pas besoin de sortir de sa poche. Amarle, alors Rav Yosef lui a dit, mais moi je ne suis pas au courant de cet arbre-là, ou je ne connais pas. Amarle, smochalai. Alors Rabba lui a dit, compte sur moi. Détania, il y a une braïta qui dit Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Imayush Naim, si ils étaient deux, Echad Makir, Echad Shel Makir, il y en a un qui connaît, il y en a un qui ne connaît pas l'arbre, Zé Shel Makir, celui qui ne connaît pas Moser Shvitatol le Makir, alors il transmet à l'autre, à celui qui connaît, de fixer son pied à terre là où il pense. Zé Shel Makir, alors celui qui connaît l'arbre, Omer, Te Shvitatenu Bim Komptoni, que notre pied à terre soit à cet endroit-là. Il y a un petit problème, c'est que nous on a déjà rapporté cette braïta, mais c'était pas au nom de Rabbi Yossi. Après il a dit Rabbi Yossi. Veloi, l'otana les Rabbi Yossi, c'est pas vrai, Rabbi Yossi il a jamais enseigné ça. Et là qui écrit Delikbal, la miné, c'est pour qu'il accepte. Parce qu'on peut imaginer que Rabba, il vient dire à Rabbi Yosef, tu sais, on va s'arranger pour entrer à la maison, on va penser sous l'arbre et puis après on pourra rentrer à la maison. Rabbi Yosef il était tout à fait capable de lui dire, sur qui tu te bases? Une braïta, est-ce qu'une braïta n'est pas toujours juste? La lacha, c'est pas toujours comme ça. Alors peut-être qu'il voulait pas, c'est juste moi qui le dis, peut-être qu'il voulait pas que Rav Yosef vienne avec des doutes et qu'à cause de ça, ils sont obligés de rester dans la nature tout Shabbat.
Alors il a dit, tu sais, cette Braïta, hein, c'est au nom de Rabbi Yossi. Oui, Rabbi Yossi, il voulait dire, c'est comme si c'est Rabbi Yossi qui l'avait dit. Pourquoi? Mishum de Rabbi Yossi ni Muko Imo. Parce que tout le monde sait que Rabbi Yossi, quand il dit quelque chose, il a des preuves, il a une svara, il a une logique pour prouver. Donc, si on dit au nom de Rabbi Yossi, c'est sûr qu'il va accepter. Alors, on continue. Imeno makir oensheno baki. Donc la Mishnah nous dit que si il connaît pas d'arbre, ou alors si il n'est pas baki, il savait pas qu'on pouvait dire sous cet arbre, à cet arbre, pardon, au tronc de l'arbre, j'ai intention de placer ma résidence pour Shabbat. Alors s'il ne sait pas, eh bien à ce moment-là, il a acquis 2000 là où il est. 2000 amot de chaque côté. Et chaque fois qu'on a un troum, c'est toujours 2000 amot de chaque côté. Dagmar demande, Ane al paimama echan ktivan. Où on a vu dans la Torah qu'on a de 2000 amot. Vous allez dire, oui, mais c'est pas sûr. L'alacha, c'est que c'est pas d'après la Torah. Les troumim, le troum, c'est pas de Raïta, c'est des Rabbanan. Mais c'est pas grave, il y a quand même certainement une allusion dans la Torah et on va la voir. Détania, comme on enseigne dans une Raïta chez vous, Ishtartav, chacun doit rester sous lui, c'est-à-dire à l'endroit où il est, pendant Shabbat. Et l'Arba Amot, c'est les 4 Amot. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de trouble, alors il ne doit pas sortir de ces 4 Amot parce que c'est la taille de l'homme. Maintenant, il continue. Allez, Tzishmim Komo. Alors, on va faire des Xerot Shavot. Une Zerachava. En fait, on va faire une Zerachava, on va aussi faire des rapprochements entre des mots. Et avec ces rapprochements et ces Zerachava, on va pouvoir arriver finalement à voir 2000 amot. Parce qu'il va falloir utiliser plusieurs psukim pour arriver à 2000 amot. On va commencer par le pasuk qui nous intéresse, à savoir qu'un homme ne doit pas sortir Mimkomo de son endroit, mais Mimkomo c'est combien? Combien de son endroit? Et c'est là on va arriver à 2000 amot. Alors je répète, une Zerachava, c'est-à-dire qu'il y a deux mots, un dans un pasuk et le même mot dans un autre pasuk. Eh bien, à ce moment-là, on fait le rapport entre les deux pasukim, on dit comme dans le deuxième pasuk on parlait de telle et telle chose, alors dans le premier pasuk on parle aussi de telle et telle chose. Mais ça suffit pas, parce que dans l'autre pasuk, on sait toujours pas que c'est 2000 amot. Donc il va falloir faire une comparaison dans le même pasuk, entre le début du pasuk où on va dire un mot, et à la fin du pasuk on va dire un autre mot. Et après cet autre mot, on va pouvoir le comparer à encore un autre mot. Alors, on va voir bien comment ça fonctionne ici. Aletsish mimkomo, elu alpaimama. Minalan, d'où sait-on? Amar Afrizda a dit, lamadnu makom mimakom. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Aletsish mimkomo, un homme n'a pas le droit de sortir de son endroit, on ne sait pas combien c'est cet endroit. Alors, on va voir un autre passage qui a écrit Samtilach, et je te le bats dans Iré Miklat, dans les villes de refuge, et je te mettrai Makom Asher Yanushama, un endroit où il pourra se sauver. Donc on a trouvé déjà un autre Makom. Maintenant, l'autre Makom, d'où on apprend qu'il y a 2000 amot, ou Makom Minissa. Parce que vous avez vu que dans le deuxième pasuk, dans le pasuk Samtilecha Makom Asher Yanus, donc on voit Yanus, où il va se sauver. Donc déjà, on sait qu'on peut apprendre, on peut comparer l'endroit au sauvetage. Venissa, Minissa. Maintenant, on a vu le terme se sauver dans ce pasuk de Makom, mais on l'a vu aussi dans un autre pasuk. Minissa. Et c'est quoi l'autre pasuk? C'est Vesamti lechaed et goulir miklato asher yanush shama. Donc là-bas on voit Nissa se sauver. Venissa mikvul. Alors à ce moment-là on peut faire un rapport entre gvul, la frontière, et se sauver. Vigvul mikvul. Alors maintenant on va apprendre gvul d'ici là de miklat d'un autre gvul qu'on a vu autre part. Dans miklat aussi, mais c'est un autre pasuk. Et c'est quoi le pasuk? C'est et gvul aïr. Asher nusama et gvul aïr. Il a trouvé là-bas la gvul, donc à la frontière de la ville. Vegvul michutz. Et dans le même pasuk qui est écrit chutz l'aïr.
Vechutz mechutz. Mais il n'y a toujours pas écrit, il y a écrit qu'il a trouvé en dehors de la ville, il n'a pas écrit à combien d'amot. Eh bien ça on apprend, mechutz, on apprend d'un autre chutz, et cette autre chutz, la Gemara la rapporte cette fois. Dire-t-il, vous m'adotem michutz laïr, vous allez mesurer en dehors de la ville, el peat kedma, le coin de à l'avant, alpaim be'ama, 2000 amot. Donc on voit qu'à la fin, on va arriver à 2000 amot. On est arrivé à 2000 amot. Ok, donc on est tranquille. On a vu que de fil en aiguille, on est arrivé à 2000 amot. Alors maintenant, on sait que quelqu'un a le droit de faire 2000 amot de chaque côté de l'endroit où il est pendant Shabbat. La Gemara demande, Vedilaf mikiraïr vechutza elefama, il y a un autre passage qui dit, et vous mesurerez du mur de la ville et vers l'extérieur, donc il y a chutz elefama, 1000 amot. Alors c'est plus 2000 amot, c'est 1000 amot. On n'aurait que 1000 amot. Alors il dit, Danin chutz mi chutz, mais non. Si déjà on fait une comparaison, on fait entre chutz et chutz, Vendanim chutz mi chutza, mais pas chutz de chutza, bien que chutza veut dire la même chose. Mais chutzala, ça veut dire en dehors de la ville. Mais puisque le mot est pas identique, complètement identique, donc on apprend de l'autre chutz. Et on ne peut pas apprendre d'un mot qui n'est pas identique pour faire une Xerashava. Et la Gemara nous dit, c'est pas vrai ça, au Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça change si c'est écrit comme ça ou si c'est écrit comme ça? À partir du moment où ça veut dire la même chose, c'est l'extérieur, chutz. Ah, Tala de Rabbi Ishmael a enseigné, Veshavakon ou Ba'akon. Là-bas, dans une maison qui a été frappée par la lèpre, il est écrit que le Kohen il vient et il revient. Mais alors, une fois on nous dit qu'il est venu, et une fois on nous dit qu'il revient. Veshav, il revient. C'est pas exactement le même mot. Zoï Shiva, Zoï Bia. Le Kohen nous dit c'est pas grave, c'est la même chose. Il est venu, il est revenu. C'est pas exactement le même terme, mais on peut apprendre de l'un de l'autre par rapport à la Touma de cette maison. Alors si c'est comme ça, tu peux aussi apprendre de chutza, chutz de chutza. La Gemara répond, Hané mile echad eleka mide dedamele. Ça c'est s'il n'y a rien qui lui ressemble. S'il n'y a pas deux mots qui se ressemblent vraiment, s'il n'y avait pas chutz et chutz, alors j'aurais appris chutz mais chutza. Mais maintenant qu'il y a déjà chutz de chutz, alors on reste avec ça. Mais s'il y a un mot qui lui ressemble exactement, Medamele, Midedamele, et à le final, on apprend de celui qui le ressemble. Ça, c'est un principe dans Xerashava. Alpaïmama Agulot. Alors, on avait rajouté dans la Mishnah une précision qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Chanan ben Antignos et les Chachamim. Lui, il disait qu'on prend un rayon de 2000 amot et on fait un cercle de 2000 amot. Donc, vers où il veut aller, c'est toujours que 2000 amot. Tandis que les Chachamim disaient non, on fait un carré. Donc, il peut aller plus que 2000 amot. Il peut aller 2800 amot. Parce que le coin est toujours, s'il y a une amas, eh bien le coin, ça serait une amas et de cinquième, c'est-à-dire une amas, virgule 4. Alors, de toutes les manières, It le Xerashava, s'il avait la Xerashava, alors il est coincé, pourquoi? Parce que dans Xerashava, il y a écrit Peot, Tivan, il y a écrit les coins de la ville. Donc tu vois très bien qu'il y a des coins, c'est pas rond. Il est Xerashava, s'il n'a pas de Xerashava. Alpaïmama Minale, d'où il sait qu'il y a 2000 amot, ou d'où il a appris. Il n'a pas fait Xerashava, il ne peut pas savoir qu'il y a 2000 amot. Léonamit l'Xerashava, moi je pourrais toujours te dire qu'il a fait la comparaison. Cela sera le din des villes de refuge, des migresharim, c'est-à-dire des extensions de la ville, autour de la ville, de refuge. La Zeata noten peot, puisqu'il y a écrit Zé, c'est-à-dire que pour celui-là, on va rajouter les coins. Veata noten peot, les shofte Shabbat, mais tu vas pas rajouter des coins pour celui qui s'installe Shabbat et qui a le droit de faire 2000 amot de chaque côté, tu lui permets pas de faire plus. Il n'y a pas de coin, c'est rond, c'est un cercle. Les Rabbanan, comment ils vont faire avec ça? Puisqu'il y a Zé, ça le dérange, le Zé. Zé, ça veut dire ça et pas autre chose. Taner Rabbi Chia Omer, Kezé, Yukol Shofte Shabbat. Ça veut dire quoi Zé? Ça veut dire Zé pour tout le monde. C'est un peu étonnant parce que généralement Zé, ça vient préciser, mais on a déjà vu ça autre part. Amar Avachabar Yaakov a dit Amavir Arba Amod Birshutav, Vimeno Chayavat Shemaviren Ve'alach Sonan.
Si quelqu'un il fait 4 amot dans le Shoutarabim, donc 4 amot c'est, disons, 2 mètres. On va dire à peu près 2 mètres. Mais ça c'est si, puisqu'on a un carré, si c'est rond, alors d'accord, là où tu fais 2 mètres, on est chayav. Mais si c'est un carré, donc en biais, c'est-à-dire en diagonale, il peut faire plus que 2 mètres. Et puisque c'est toujours 1,4, c'est-à-dire c'est 2,6. Donc il peut faire au lieu de 4 amotes, il peut faire 5,6 amotes. Et lui il dit, moi je suis en train d'aller en biais maintenant, je suis pas allé. Qui te dit que le carré il doit être comme ça? Peut-être le carré il est dans mon sens. Et c'est comme ça là, c'est comme ça qu'il nous dit, Rav Chava Yaakov, qu'en effet, il n'est pas chayav. S'il a fait 4 amotes, il faut qu'il fasse 5,6. C'est un grand chidouche, mais puisqu'on nous a donné un carré, eh bien on en profite. Amar Papa, Badiklan Rava. Rava il nous a interrogé. Il a de nouveau vérifié. Et il nous a posé la question. Hamoud Birshut Harabim. Gavoyud. Un hamoud, un poteau dans le Harabim qui est haut de 10. Chavarbaï qui est large de 4. On a dit que ça s'appelle un Reshut Hayachid. Chen Velarsonan. Quand tu dis qu'il faut qu'il y ait 4 amot, c'est 4 amot. Et aussi les coins. Donc ça fait 5 amot,6 ou pas. Oh l'eau. On lui a dit, Lavainu de Rav Hanina, n'est-ce pas que c'est ce qu'il a déjà dit Rav Hanina, Détania, dans la Braïta, Détania, Rav Hanina Omer, que c'est Yukol Shofte Shabbat. C'est-à-dire que de la même manière que pour les villes de refuge, il y a écrit qu'on donne les coins, eh bien tout ce qui est en rapport avec le porter Shabbat, sortir Shabbat, eh bien c'est aussi avec les coins. Donc ça veut dire que son poteau, et s'il est rond en tous les cas, il doit faire 5,6 de diamètre. Voilà. À demain, Bezrat Hashem.